André Kisselfanga, pour beaucoup de Nigériens aujourd'hui, le président Buhari n'a pas été proactif. Et plusieurs artistes d'ailleurs nigérians demandent sa démission. Je parle par exemple du cas de Davido qui a, il faut le dire, un fan club extraordinaire de millions de personnes qui descendent d'ailleurs dans la rue pour dire à Muhammadu Buhari de démissionner. Ben écoutez, je connais de quoi Davido parle. Il fait partie des réseaux qui veulent la démission ou bien qui ne veulent pas de la gouvernance de Buhari. C'est justement. Normal. Et vous savez la connexion de M. Davido avec la Côte d'Ivoire. Et vous savez pourquoi on veut demander la démission de Buhari aujourd'hui? Parce que les problèmes sociaux deviennent des problèmes politiques. Parce que Davido a une très grande connexion avec la Côte d'Ivoire, oui. Avec la Côte d'Ivoire. Et suivez mon regard. Parce qu'en réalité, le frein du projet de M. Alassane Dramane Ouattara vient du Nigeria. Vous comprenez un peu. Donc, aujourd'hui, Muhammadu Buhari devient un obstacle pour certains réseaux france-africains ou bien réseaux mondiaux du capitalisme. Parce qu'en réalité, quand le président Muhammadu Buhari se met contre l'éco-version Ouattara et Macron, alors il s'attire les foudres de tout ce réseau capitaliste-là qui veulent imposer cette monnaie-là au niveau de la CEDEAO. Donc vous comprenez qu'aujourd'hui, c'est que normal que M. Davido se mette dans cette posture-là, trouvant une faille pour vouloir mettre en mal la gouvernance du président Muhammadu Buhari. Parce que quand même, il faut se le dire clairement, venir demander la démission du président Muhammadu Buhari aujourd'hui, qui d'abord, vous savez qu'il a été très malade et que vraiment il a réussi à revenir vraiment en bonne santé. Ça, il faut remercier le Seigneur pour cela, parce qu'en réalité, il était parti pour ne plus revenir, mais il est revenu. Et quand il revient, il mène un combat tellement important dans la sous-région et même pour le continent, parce que la vérité c'est que si M. Ouattara avait réussi à mettre en place cette monnaie, c'est toutes les économies de la zone franc, de la zone UEMOA, de la zone CEDEAO et l'autre zone aussi, la zone CIMAC, la zone CAC, qui allait souffrir, parce qu'en réalité ça allait imposer, ça allait, vous savez, si vous avez le Nigeria, ça veut dire que vous avez le contrôle de l'Afrique. Ça, c'est ce que les gens oublient, parce qu'aujourd'hui, il y a une guerre géostratégique, géomondiale même. Parce que le Commonwealth ne peut pas permettre que le Nigeria soit dans le giron francophone, parce que c'est ça, en fait, le projet. La France veut récupérer certains pays du Commonwealth, c'est-à-dire le Ghana, c'est-à-dire le Nigeria, pour faire d'eux des instruments pour être véritablement cette puissance que la France veut devenir. Donc, si elle ne réussit pas à obtenir ce gain de cause au travers du mécanisme monétaire qu'ils ont voulu mettre en place, alors là, ça veut dire que Muhammadu Buhari, Nana Akufo-Addo, celui du Nigeria, du Ghana, tous ces leaders nigérians sont aujourd'hui mis en mal. Regardez, vous avez vu le Ghana a déjà sa sécession. Le Togoland qui est en train de se mettre en place. Justement parce que le Ghana a dit non à cette monnaie ou bien a tenu tête à certaines autres personnalités mondiales. Oui. Quand vous regardez M. Buhari, il a tenu tête à cette communauté internationale qui a dit non, on ne peut pas accepter de mettre en place cette monnaie-là. Donc vous comprenez que voilà les crises qui s'enlisent un peu de partout. Donc il y a beaucoup de manipulation dans cette crise. On a justement profité d'une occasion. On ne dit pas qu'il n'y a pas eu de bavure policière. On ne dit pas qu'il n'y a pas une mauvaise gestion de crise. Mais on profite justement de cela pour continuer à partitionner, à diviser justement les Nigérians. Diviser les Nigérians. Donc, vous comprenez qu'aujourd'hui, la situation que traverse le président Muhammadu Buhari n'est pas forcément une affaire simplement parce que les gens, les policiers ont torturé ou bien ont maltraité les Nigérians. Non. On profite de cette occasion parce que posez-vous la question. Comment un seul instant, cette mobilisation de ces grands artistes nigérians, sachant que M. Davido, vous connaissez ses incohérences politiques avec certains leaders politiques. On voit d'ailleurs sur l'écran un autre acteur nigérian qui demande la démission de Muhammadu Buhari. Allez savoir pourquoi. Donc vous comprenez qu'en réalité, le projet c'est que M. Muhammadu Buhari, le président du Nigeria, doit partir, doit quitter le pouvoir, parce que la vérité c'est qu'il n'a pas cédé au chantage, aux menaces, à tout ce qui a été fait contre le Nigeria ou bien dans la zone UEMOA par rapport à cette monnaie-là. Donc, aujourd'hui, oui, les jeunes sont dans la rue, ils réclament parce que vous savez, la foule parfois ne réfléchit pas, ne raisonne pas. Dès qu'on leur vend un concept, c'est-à-dire où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de ceci, on ne cherche pas à comprendre de manière géostratégique pourquoi il n'y a pas d'eau. Les dessous de l'affaire même. Les dessous de l'affaire même. Oui. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde se lance seulement. On commence à tout casser, on commence à tout brûler. Alors que la réalité, elle est ailleurs. La vérité, elle est ailleurs. La vérité, c'est que M. Muhammadu Buhari est un obstacle
pour les capitalistes, pour le projet français éco. Quand vous regardez le projet français englobe aussi les États-Unis et englobe toutes ces grandes puissances-là qui veulent avoir la même mise sur le continent africain. Parce que si le Nigeria, qui est la première puissance économique africaine, si le Nigeria, qui a le plus grand nombre de populations, Ndom disait tout à l'heure, la patiente Ndom disait tout à l'heure, là, près de 300 millions d'habitants. Donc, vous comprenez que si vous avez le contrôle sur le Nigeria, vous avez le contrôle sur l'Afrique. Donc, il est très urgent et très important de faire des analyses et de comprendre que non, il y a un problème en deçà de cette situation policière. Donc, ressaisissons-nous, chers Africains, et parfois, parce que dans certains États, c'est normal d'aller dans la rue pour réclamer certaines libertés. Vous comprenez un peu. Mais dans une situation comme celle du Nigeria aujourd'hui, on n'a pas besoin d'arriver actuellement à demander la démission du président du Nigeria. On vous remercie, André Kisepanga, pour cette première prise de parole. Albert Anatola, ici, on a déjà dit sur ce plateau de DBS matin que le Nigeria, avec l'écho qui avait été pensé d'ailleurs dans les années 80, si on le faisait justement en zone UMOA, en zone CEDEAO, ça pourrait justement revenir sur le côté de la CEAC et on pourrait... Enfin, les économistes qui étaient sur notre plateau nous ont fait comprendre que le Nigeria pourrait justement être classé 7e pays le plus puissant au monde. Est-ce cela qu'on veut briser aujourd'hui en détruisant carrément le Nigeria et surtout en partitionnant justement ce pays? Oui, disons qu'il faut situer la situation actuelle du Nigeria sur 2 points. Sur le point de la gouvernance, tout à l'heure, le patient l'a évoqué. Oui. Le plan géostratégique, les deux patients et Franck ont essayé d'élaguer quelques pistes. Rappelez-vous, il y a plus d'un mois, je vous disais dans le cadre de cette tribune que actuellement le Cameroun fait face à une bataille géostratégique. Pendant cette période, paradoxalement, il y a un politique camerounais, justement, qui nous a balancé un flying flyer, comme vous avez l'habitude de dire, pour nous parler plutôt, pour nous conduire sur la piste d'un potentiel dauphiné au sommet de l'État du Cameroun. Oui. Et là, nous sommes dans une bataille géostratégique, je commence par cette piste. Et vous savez que si c'est justement, ça commence à tousser du côté du Nigeria, ça va s'enrhumer du côté du Cameroun. Oui. Et nous avons vu cela avec Boko Haram. Et vous savez également quelle position le Cameroun occupe au niveau de la zone du Golfe de Guinée. Au niveau du Golfe du bassin du Golfe de Guinée, quelle est la position du Cameroun? C'est donc ce qui se passe justement du côté Nigeria. Rappelez-vous du côté Nigeria que nous sommes d'abord partis sur l'effet de marche pacifique qui était porté justement par certaines ONG internationales et une partie de la société civile nigériane. Oui. C'est le point de départ de l'affaire. Et je voudrais quand même vous rappeler que une marche pacifique qui s'adosse sur des revendications est tout sauf pacifique. Ça, je le dis et j'assume ce que je dis, comme j'ai l'habitude de le dire. Donc, justement les Flying Flyers partent généralement d'un problème social pour faire diversion à l'opinion nationale, pendant que justement les laboratoires ou les hommes politiques ou certains groupes de pression s'occupent à d'autres projets moins catholiques, justement, très peu catholiques de ce côté. Et c'est ce qui se passe actuellement du côté là, n'est-ce pas, du côté du Nigeria. Vous, tout à l'heure, je vais vous prouver justement que entre ce qui se passe du côté Nigeria et ce qui se passe du côté de Guinée-Conakry, il y a un lien. Maintenant, pour d'abord revenir dans le contexte nigérian, je note également que l'ambassade des États-Unis a enlevé sa bannière étoilée. C'est quand même un paradoxe, non? Que du fait des manifestations violentes dans un pays qui au départ sont des manifestations pacifiques. Oui, alors les États-Unis prennent sur eux de fermer leur ambassade. Moi, je trouve que c'est une grande sécurité. Et là également, il y a un lien. Lorsque vous allez du côté de la Guinée-Conakry? Non, du tout. Là, quand vous allez du côté de la Banque africaine de développement et que vous regardez l'actionnariat, vous constatez que les États-Unis sont l'un des actionnaires majoritaires de la Banque africaine de développement et le Nigeria, je crois, vient en 3e ou 4e. En 3e position. Voilà. Ce n'est pas également anodin. Donc nous sommes dans la géopolitique féroce. Ce qui se passe justement de ce côté-là, c'est vrai que la corruption, et ce n'est pas aujourd'hui qu'on en parle, ce Sani Abacha, on en parlait, sur les autres, sous les prédécesseurs de Buhari, on parle de la corruption. Nous savions que dans un pays où nous parlons, où on fait qui a un système fédéraliste, eh bien, ce sont les gouverneurs, je crois, des États qui gèrent le pactole.
Et c'est comment ça se passe. Très souvent, même l'État central n'a pas véritablement la même mise. Oui. Donc, c'est ça qu'il s'agit. Maintenant, dans ce qui se passe du côté, justement, du Nigeria, tout à l'heure, Fangala a bien démontré, c'est-à-dire qu'il s'agit, on voudrait justement, on reproche 2 choses au Nigeria. Sinon 3. La première, c'est quoi? C'est que le Nigeria, du fait du poids de son poids économique et de sa population, s'est désolidarisé de l'écho Macron-Ouattara. Deuxième chose, le Nigeria n'a pas encore donné son OK dans la mise en place effective de la zone de libre-échange continentale, parce qu'il y a un certain nombre de conditionnalités qui sont sur la table, qui ont été mises sur la table par le Nigeria. Et qu'ils ne sont pas encore respectés. Justement parce que le Nigeria ne veut pas de cette zone de libre-échange continentale qui est inféodée par l'Union européenne. Ça, il faut le préciser. Maintenant, le lien entre ce qui se passe au Nigeria et ce qui se passe du côté, actuellement du côté du Conakry, c'est que vous avez justement Alpha Condé qui n'est pas partant pour l'écho, bien évidemment, qui est favorable à une monnaie endogène, c'est-à-dire comme le franc guinéen, par exemple, alors que de ce côté-là, vous avez Cellou Dalein Diallo, qui lui, il est partant pour l'écho. Qui dormait d'ailleurs du côté d'Abidjan, faut préciser par ailleurs. Qui lui, il est partant pour l'écho. Et ne soyez donc pas surpris qu'on vous sorte quelque chose sous le chapeau pour vous dire qu'écoutez, je veux dire, le gagnant de l'élection présidentielle de Guinée-Conakry, c'est Cellou Dalein Diallo. Donc je pense qu'aujourd'hui, il est important, et là je veux davantage parler aux Nigérians, qu'ils ont le droit de manifester, ils ont le droit de contester, peut-être même de revendiquer le changement du contrat social de ce côté-là, mais qu'ils soient très très vigilants, parce qu'ils sont infiltrés par des intrus. Ça c'est important de le préciser, parce que Amnesty International ne peut pas aimer les Nigérians plus que les Nigérians. Ça c'est clair. Ça c'est important. Les États-Unis ne peuvent pas aimer les Nigérians plus que les Nigérians. Il y a donc justement un projet de déstabilisation du golfe de Guinée. Et ça, il faut rester vigilant également. Tout à l'heure, je vous disais tantôt que le Cameroun en fait partie. Le Cameroun en fait partie des cibles, c'est-à-dire des États ciblés par cette déstabilisation, parce que justement, il y a certains États qui sont justement en train de prendre quelques libertés vis-à-vis pour s'affranchir de l'impérialisme, du carcan impérialiste. Donc, il faut leur créer quelques heures de tension pour qu'ils se sauvent à ce projet. Merci beaucoup, Albert Anatola, ici.